Pose-toi les questions suivantes. Qui est-ce qui ne va pas dans ta vie? Demande-toi aussi ce que tu veux pour ces domaines de vie. Et demande-toi ce que tu peux faire pour que ça se rapproche de ce que tu veux. Les choses ne changeront que si tu changes. Les choses ne se feront que lorsque tu les feras. Et ça passe par arrêter de se plaindre. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un de mettre un terme aux plaintes. Les décisions que tu prends aujourd'hui ou les décisions que tu ne prends pas aujourd'hui sont en train de mettre en place l'architecture, l'ossature de ce que tu vas vivre demain. Le fait de te plaindre, c'est donner du pouvoir aux choses ou aux personnes desquelles tu te plains. Lève-toi et marche. Soit tu cherches des moyens, soit tu cherches des excuses, mais tu ne peux pas avoir les deux. Quand tu te plains d'une situation, tu es comme impuissante, dépossédée de capacité à régler ce problème. Tu as la possibilité de régler le problème qui te dérange aujourd'hui. Il faut savoir que se plaindre, c'est une forme de dépendance affective. D'accord? Et quand on a trouvé un certain confort dans les plaintes, dans le fait d'avoir quelqu'un à l'autre bout du fil, qui nous écoute, qui nous donne son attention, qui nous donne des conseils, qui nous dit des choses, qui nous console, on a tendance à ne pas vouloir sortir de cette position-là. En fait, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui se plaignent, mais ce ne sont que des décharges émotionnelles. Elles ne sont pas forcément en quête de solution. Elles paraissent être en quête de solution, mais elles ne sont pas en quête de solution. Ça veut dire que tous les conseils qui vont leur être prodigués ne vont pas être appliqués. C'est pourquoi vous allez les retrouver dans la même situation quelques temps après, quelques années après. J'espère que vous comprenez bien mon propos. Et je ne fais pas de ce cas une généralité. Mais il faut aujourd'hui, si tu es dans les plaintes, si tu es le genre de personne à appeler les gens à n'importe quel moment de la journée pour te plaindre, l'énergie que tu déploies dans ce moment de plainte, déploie la même énergie pour trouver des solutions. Quand tu appelles les gens pour parler de tes problèmes, en fonction de ce que les gens te disent et de ce que tu trouves bon de faire, fais les choses qu'il y a à faire. Ton lendemain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ta relation dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Si tu veux voir des choses changer dans ta relation, sache qu'il est temps pour toi de passer des plaintes à la recherche de solutions et de l'application de ces solutions-là.
Arrête de trouver des excuses, arrête de trouver des raisons à ne pas pouvoir faire ceci ou à ne pas pouvoir faire cela, à ne pas pouvoir dire ceci, à ne pas pouvoir dire cela. Arrête de trouver des excuses. Les excuses ne font que te ralentir. Les excuses ne te font que passer à côté des opportunités. Les excuses font que les gens ne peuvent même pas te faire confiance. Parce que tu n'es pas une personne qui se bat pour elle-même. Personne ne prendra les décisions que tu dois prendre à ta place. Personne ne posera les actes que tu dois poser à ta place. Tu vois? Et le temps que tu passes à chercher des excuses pour ceci, pour cela, tu ne le vois pas comme ça, mais tu fais du surplace. Tu n'avances pas, tu stagnes. Et pendant ce temps, les autres avancent dans leur vie. Mais toi, tu es là à trouver des excuses. Tu es là à dire que tu as la flemme. Tu es là à dire que tu n'as pas le temps. Tu manques d'organisation. Mais tu ne veux pas régler ce problème de manque d'organisation. Et tu es là à te plaindre parce que tu n'aimes pas ton corps. Tu n'essayes pas de manger équilibré. Ou soit si tu manges équilibré, tu retombes vite dans tes travers. Au lieu de te mettre en place une discipline, tu vas être là à te plaindre de ton couple. Il faut que tu apprennes à prendre la décision qui va dans le sens de ce que tu veux vraiment pour ta vie. Te plaindre ne va rien t'apporter dans la vie, sauf l'attention des gens. Donc rien ne se fera tant que tu ne feras pas les choses. Rien ne se fera tant que tu ne décideras pas de changer les choses. Il y a une citation qui dit que la vie est le reflet de nos choix, de nos décisions, de ce qu'on tolère, de ce qu'on accepte. Est-ce que tu n'as pas l'impression que quand tu regardes ta vie, il y a vraiment des choses dont tu dois arrêter de te plaindre et passer à l'action? Il y a des choses que tu dois changer, des choses que tu dois revoir. Cherche la solution de ce qui ne va pas. Tout problème a une solution. On apprend ça depuis l'école primaire. Maintenant, il faut juste être en quête de cette solution. Les conseils que tu vas avoir, ce que tu vas juger bon de mettre en pratique ou pas, dépend de toi. Mais il faut que tu fasses ce qu'il te semble bon de faire pour changer ta situation. Il faut que tu fasses ce qui est bon pour toi pour changer ta situation. Glane des conseils à gauche, à droite. Très bien. Ensuite, mets-les en alignement avec ta vie, ta situation, ta personnalité et applique. N'attends pas un miracle. N'attends pas des choses qui ne doivent venir que de toi. Les excuses te font passer à côté de tes objectifs, à côté des opportunités et à côté de la confiance que les gens pourraient t'accorder. Si aujourd'hui tu ne payes pas le prix pour ce que tu veux voir changer, sache que demain tu payeras le prix de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Arrête de te lamenter sur ton sort. Décide aujourd'hui de changer les choses. Il y a des personnes qui ont regretté de ne pas avoir fait ce qu'il fallait quand elles pouvaient encore le faire. Si tu as encore la possibilité de changer les choses, change les choses. Si tu as encore la possibilité de faire les choses, fais les choses. Et ne te plains pas des choses que tu ne changes pas. Et ne te plains pas des choses que tu ne changes pas. Chaque fois que tu repousses ou que tu reportes de faire quelque chose, c'est comme si tu décidais de rester au même point, au même niveau, dans la même situation. Il faut que tu en aies marre d'en avoir marre de la situation dans laquelle tu es, des finances que tu as. Il faut que tu en aies marre d'en avoir marre de la situation qui te dérange. Il faut que tu en aies marre d'en avoir marre des choses qui ne vont pas dans ton couple. Il faut que ça te pousse à poser des actions. Il faut que ça te pousse à faire quelque chose. Parce que pendant que tu te plains, tu ne fais rien. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui se plaignent de leur vie, qui en ont marre, qui ne trouvent pas de solution, du moins. Et quand tu leur en apportes, qui voient le négatif dans ce que tu leur apportes, qui n'essayent même pas de changer les choses. C'est pour ça que je dis, il y a certaines personnes qui aiment vraiment être dans les plaintes et qui ne changent pas les choses. Bouge-toi. Si tu te plains de ton corps, fais ce qu'il faut pour être bien dans ton corps. Si tu te plains de ton couple, fais ce qu'il faut pour être bien dans ton couple. Si tu te plains de ton travail, fais ce qu'il faut pour être bien dans ton travail. Si tu te plains de ton logement, fais ce qu'il faut pour être bien dans ton logement. Concernant le logement, certains pourront me dire « Oui, mais c'est pas moi qui gère le marché de l'immobilier. Si je pouvais, je changerais de maison. » D'accord. Mais pendant que tu es chez toi, tu peux changer les meubles, tu peux changer la peinture, tu peux changer la disposition de ton salon. Tu peux trouver des moyens plutôt que de trouver des excuses. Pour donner mon exemple, combien de fois j'ai changé la disposition de mon salon? Tu vois? Donc c'est juste pour dire, il faut être plus en quête des moyens, des solutions, des idées, des astuces, plutôt que d'être toujours dans les plaintes, les excuses, les
Les excuses que tu donnes, elles t'empêchent de progresser. Elles font fuir les bonnes personnes à côté de toi. Et elles te volent ton temps. Le temps passe mais ne revient pas. Tu vas faire comment après? Tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux. Les vidéos de motivation, les vidéos de conseils. Si tu ne prends pas la décision de changer les choses, il n'y a rien qui changera. Ce que tu apprends, apprends à le mettre en pratique. En fonction de toi. D'accord? En alignement avec toi. Prends ce qui va avec toi et laisse ce qui ne va pas avec toi. Mais ne sois pas juste là à consommer. Quand tu consommes des vidéos, quand tu consommes des conseils, quand tu consommes tout ce que tu consommes, il faut ensuite que tu puisses pratiquer. Quand tu as appris quelque chose, pratique-le. Pose-toi les questions suivantes. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton couple? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui ne va pas dans tes finances? Et qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie sociale? Demande-toi aussi ce que tu veux pour ces domaines de vie. Et demande-toi ce que tu peux faire pour que ça se rapproche de ce que tu veux. Ça ne va pas? Ce que tu veux? Et comment faire que ce qui ne va pas se rapproche de ce que tu veux? Voilà. Sois actrice de ta vie pour changer ta vie. Sois actrice de ta vie pour arrêter de te plaindre. Sois actrice de ta vie pour arrêter de donner du pouvoir aux choses et aux gens qui font que tu es en train de te plaindre, en train de te lamenter, en train de te dire que les choses ne changeront pas pour toi. Les choses ne changeront que si tu changes. Les choses ne se feront que lorsque tu les feras. Et ça passe par arrêter de se plaindre. Et en même temps, quand tu te plains, c'est comme si tu étais la spectatrice de ta vie. C'est pour ça que j'insiste. Sois l'actrice de ta vie. Sois l'actrice principale de ta vie. Prends les décisions. Change les choses. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Arrête de ruminer. Arrête d'être dans le négatif. Le champ des possibles est ouvert. Il ne tient qu'à toi d'y aller. Il ne tient qu'à toi d'aller t'en inspirer. Et de voir les choses changer autour de toi. Mais arrête de te plaindre. C'est fatigant. C'est comme un nuage gris que tu emmènes partout avec toi. Je termine en te disant ceci, l'ignorance n'est bon pour personne. Tout comme la médiocrité n'est bon pour personne. Voilà, c'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage.